Excellent week-end, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les principales articulations. Plusieurs sujets d'actualité de l'ère étaient abordés lors de la réunion du Conseil des ministres, notamment la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous suivrez les détails dans ce journal. Bientôt, une commission mixte à respect FEC sera déployée dans les entreprises afin de contrôler l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Ils ont regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après leur victoire écrasante face au Sud-Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde édition 2026. Les léopards de la République démocratique du Congo affûtent les armes pour affronter le Sénégal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés des primes abord. Démarrons cette grande édition d'information par cette nouvelle. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 5 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine la réunion du Conseil des ministres en présence de membres du gouvernement soumis à plusieurs questions d'actualité de l'ère étaient abordées au cours de cette importante réunion. Regardez. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'encourager l'industrie locale et de lutter contre la fraude douanière. Le président de la République tient à l'impératif pour le gouvernement de promouvoir une politique résolument tournée vers la souveraineté alimentaire et la valorisation de nos potentialités nationales. Ce qui appelle à la protection et au développement de notre industrie locale pour assurer l'accès durable à une alimentation de qualité, créer des emplois, réduire notre dépendance extérieure, préserver nos devises et renforcer notre souveraineté économique. Or, la dépendance structurelle dans laquelle les pays est plongé depuis des décennies constitue une vulnérabilité stratégique affectant gravement notre sécurité et la stabilité sociale. L'industrie congolaise est aujourd'hui menacée, entre autres, par l'invasion massive de produits importés, souvent subventionnés, faussant la concurrence et étouffant la production locale, la contrebande et les pratiques frauduleuses, notamment les phénomènes d'Ibilanga qui alimentent les marchés des produits illicites à bas prix. Ces pratiques découragent l'investissement, affaiblissent nos entreprises, découragent les PME locales et étrangères qui ont pris le bon risque de croire en la République démocratique du Congo, réduisent les recettes fiscales et aggravent le chômage et minent l'autorité de l'État. Restons dans la même lignée de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au deuxième chapitre de cette importante réunion qui faisait état du point de formation, prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chaban Loko, a présenté l'état de l'administration du territoire national. Suivez. Abordant le deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait l'état de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la rentrée scolaire 2025-2026, effective et apaisée sur l'ensemble du pays globalement, l'adhésion d'une bonne partie de la population à la position du président de la République sur les initiatives externes et inopportunes autour du dialogue qui doit rester une question nationale et interne à l'initiative de celui qui engage le pays, en l'occurrence le président de la République. Au plan politique, il a fait les résumés au Conseil de l'atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Les participants ont pour se faire signer un acte d'engagement et pour rendre effective la mise en œuvre de cet atelier, le vice-premier ministre a formulé quelques recommandations au gouvernement
notamment au sujet de la rétrocession et de la Caisse nationale de péréquation. Au plan sécuritaire, les données marquantes dans les provinces de l'Ituri, du Kwilu, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika ont fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre qui a terminé sur le chapitre de la criminalité urbaine, le sinistre ainsi que de la situation aux frontières. Toujours au deuxième chapitre de cette importante réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point de formation, à son tour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a brossé les tableaux de manière générale en ce qui concerne l'évolution de la situation sanitaire sur l'ensemble de l'étendue nationale. Regardez. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté le point saillant avec une insistance sur la découverte, sur l'apparition d'une fièvre, de la fièvre hémorragique Ebola dans la zone de santé rurale de Boulapé dans la province du Kasaï. Il s'agit d'une dame de 34 ans qui a été admise le 20 août 2025 à l'hôpital général, qui a présenté une symptomatologie évocatrice à la maladie à virus Ebola, à savoir la fièvre, les hémorragies, les vomissements avec faiblesse. Elle est morte à la suite de ces signes le 25 août dernier. 28 cas suspects ont été notifiés au 4 septembre 2025, dont 15 décès. Parmi les décédés, il a été enregistré 4 personnes de santé de première ligne. La majorité de malades proviennent de la zone de santé de Boulapé. Face à cette situation, le ministère de la Santé a déployé en toute urgence une équipe mixte d'experts pour approfondir des investigations ainsi que de contenir la propagation du virus. À ces propos, des échantillons ont été prélevés et acheminés à l'INRB pour des analyses encore plus approfondies. S'agissant du choléra et du Mpox, il a fait savoir que la 34e semaine est marquée par une diminution de cas pour les deux épidémies. Mesdames et messieurs, restons dans ce même registre consacré aux questions présidentielles dans cette grande édition d'information sur nos antennes. Retenez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son attachement à l'amélioration du climat des affaires et du strict respect de la loi de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Regardez. Un contrôle sera effectué par la commission paritaire mixte de la Fédération des entreprises du Congo et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Il s'agit pour la première fois d'un contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance dont le président national de la FEC, Robert Malumba Kalombo, et le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, sont venus présenter le projet ce jeudi 4 septembre à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris acte de ces contrôles qui sera mené imminemment. Divers autres sujets, notamment le climat des affaires en RDC, ont été aussi évoqués, a indiqué le président national de la FEC. Nous avons parlé avec lui sur plusieurs points, notamment les premiers points étaient sur l'application de la loi et sur la sous-traitance. Et on a parlé avec lui sur ça pour savoir si tout s'applique bien sur terrain, si effectivement les investisseurs ou les opérateurs économiques qui ont investi dans ce secteur répondent favorablement au respect de cette loi. Nous avons parlé aussi avec lui parce qu'il y a une deuxième loi qu'on appelle la loi sur les contenus locaux qui est sous chantier et le président de la République voulait savoir là où nous en sommes parce que la promulgation de cette loi-là ne va pas tarder. Et enfin, nous avons parlé aussi avec le président de la République concernant les difficultés que les opérateurs économiques sont en train de connaître à ce moment. C'est ainsi qu'on était là pour parler avec le président de la République sur le climat des affaires. Et le climat des affaires, c'est le respect de la loi, comme on parlait sur la loi sur la sous-traitance. C'est aussi parler de la loi du contenu local qui est sur chantier et le respect aussi des contrats signés pour payer des opérateurs économiques. Le directeur général Miguel Kachal s'est réjoui de l'avènement de la loi sur la sous-traitance dans le règne du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'accompagnement du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa. Nous avons échangé à ce qui concerne la loi sur la sous-traitance, évidemment aussi la loi sur les contenus locaux qui est en chantier, qui a été approuvée
lors du conseil des ministres du 6 juin. Et je pense que nous avons reçu des réponses très favorables auprès du président de la République. Nous profitons de cette occasion pour féliciter le gouvernement de la République, dirigé par la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, qui a contribué à ce que cette loi puisse arriver même au niveau d'être approuvée au Conseil des ministres. Donc un grand travail a été fait avec le gouvernement et toutes les structures afin de pouvoir aboutir à ces projets qui est une loi salutaire pour notre pays. Et comme vous le savez, c'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays, sous l'ère Tshisekedi, que cette loi va exister pour l'intérêt supérieur de la nation. Le contrôle de la commission paritaire mixte FEC-ARSP va bientôt s'opérer sur l'ensemble du territoire national dans les normes et le respect du climat des affaires, a dit en substance le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Parlons à présent de la gestion orthodoxe de l'ONATRA. Retenez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le vendredi 5 septembre dernier à la gare centrale au lancement du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Retrouvez dans ces détails proposés par votre équipe rédactionnelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé depuis le vendredi 5 septembre dernier la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi lors d'une grande cérémonie solennelle organisée à la gare centrale de Kinshasa en présence des différentes personnalités congolaises, notamment la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le vice-premier ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe et tant d'autres figures emblématiques de la République. Rappelons que cet ouvrage a été fermé depuis le mois de février de l'année 2020. Cette ligne stratégique de 365 km a été entièrement réhabilitée par l'ONATRA grâce à un financement colossal issu de la redevance logistique terrestre, une démarche salvatrice d'intérêt commun initiée par les comités de gestion de cette société étatique dirigée de main de maître par son directeur général Martin Lukusa Panou, digne fils du pays, qui met au premier plan et en pratique la grande vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, en plaçant l'homme au centre de tout pour rendre réelles et effectives toutes les actions initiées par le président de la République. Martin Lukusa Panou reste l'homme intrépide qui agit lorsqu'il s'agit d'agir en toute responsabilité pour sauver la nation congolaise. Il a imposé une gestion orthodoxe et une bonne politique managériale qui s'inscrit selon la vision du premier citoyen de la République depuis son intronisation au sommet de l'État. Le directeur de l'ONATRA fait partie d'une école de génie grâce à son savoir-faire et son dynamisme, car il a relevé cette société de l'État, hier oubliée par de milliers de Congolais. À cette occasion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réceptionné 7 voitures voyagères automobiles acquises en partenariat avec une entreprise chinoise. Ces équipements marquent le début d'un vaste programme de modernisation du rail congolais. Lors de sa prise de parole, le vice-premier ministre et ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a annoncé l'arrivée prochaine de 5 locomotives neuves et 40 wagons porte-conteneurs, ainsi que la reprise du trafic urbain sur les lignes des gares centrales, aéroport international de Njili, gare centrale Kitambo Magasin. Notons que toutes ces grandes réalisations sont les fruits d'un travail de titan acharné, sans relâche et sans faille, imprimé par l'homme moderne Martin Lukusa Panou, qui est en train d'écrire son histoire à son temps de manière indélébile, car les hommes passent, mais les institutions restent.
Pour lier l'utile à l'agréable, la ministre du portefeuille, Julie Mboïchikou, a salué la renaissance de l'ONATRA, qualifiant le projet des structurants à effet réel et symbole du retour de la confiance dans les infrastructures nationales. Dans ce cadre, la remise en service de cette ligne est prévue pour le public dès la semaine prochaine pour assurer l'amélioration de la mobilité de la population congolaise. Le train reste la meilleure alternative pour une ville de près de 20 millions d'habitants, une précision détail donnée par le directeur général de cette grande société, Martin Lukusa Panou. Changeons cette fois-ci de registre pour parler de la crise institutionnelle dans la province du Haut-Katanga. Retenez que le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a reçu très récemment dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux de cette province pour aborder cette question. Suivez. Alors que la crise persiste à la mairie de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dont le gouverneur Jacques Kiabula Katwe se trouve jusque-là à Kinshasa depuis sa convocation en juillet dernier par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko. Le caucus de députés nationaux de la dite province a rencontré mercredi dernier le patron de la territoriale de la République démocratique du Congo pour savoir la suite réservée à ces deux dossiers brûlants. Conduit par les députés nationaux Serge Condé, ces élus nationaux qui affirment être mandatés par la population dans cette démarche ont exprimé leur gratitude au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour son attention à leur province. Ils disent avoir eu du patron de la territoriale des assurances sur la finalisation des résolutions de ces deux dossiers à la base de l'engoumabilité de la ville de Lubumbashi en particulier et de la province en général. Signalons par ailleurs qu'il existe deux maires qui se disputent le poste, à savoir Joyce et Patrick Kafwimbi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, avait lors d'un briefing mardi dernier fustigé d'un acte d'insubordination de la première avant de trancher en faveur de Patrick Kafwimbi en attendant le règlement des incidents. En ce qui concerne le gouverneur retenu à Kinshasa, Jacques Kiabula Katwe, après sa réunion de travail avec le patron de ce secteur de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Louko, avait par la même occasion déclaré que Jacques Kiabula Katwe pourra certes rentrer à Lubumbashi, mais que son dossier reste en pleine instruction auprès des services appropriés. Parlons cette fois-ci de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Retenez qu'en Ituri, les forces régulières de la République démocratique du Congo ont récupéré plus de 165 armes et munitions de guerre ainsi que plusieurs éléments capturés de cette partie du pays. Lors de cette rencontre, le gouvernement militaire a réuni les commandants d'unités qui mènent des combats sur plusieurs fronts en Ituri. Un hommage solennel a d'abord été rendu aux soldats blessés et ceux tombés armés à la main. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a félicité ses compagnons d'armes pour leur courage et leur détermination face aux groupes armés. Ensuite, aux côtés des officiers généraux et supérieurs des FRDC, les commandants d'opérations militaires a apporté ce soutien moral à ses frères d'armes blessés et internés à l'unité médicale d'intervention rapide, IMIRON sigle. Félicitations. Voilà les gens de Le gouvernement militaire s'est rendu également au secteur opérationnel Ituri. Là-bas, un bilan à mi-parcours d'opération lui a été présenté. Nous avons au total 135 armes AK et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM-2, projectiles de 40 mm, avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62.
Et nous avons 377 points de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre des Thomas Lubanga alliés au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FRDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en province à Mitwanga, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, Moindo Nzangi, a bouclé les activités de la campagne édition 2025-2026 axée sur l'agriculture en République démocratique du Congo. Regardez. J'ai choisi de venir ici, sur recommandation du gouverneur Somo, pour essayer de voir les premiers modèles qui ont été développés sur ce site ici par la Fondation Virunga, qui consiste à avoir une unité agro-industrielle autour de ces cultures pérennes. C'est-à-dire que vous avez une unité qui transforme le cacao, qui transforme le café et qui apporte une transformation aussi au palmier. C'est très important puisque nous devons donner de la valeur ajoutée au travail des champs que nos populations sont en train de faire. Et donc, comme nous sommes dans ce grand agenda de transformation agricole qui est appuyé par la Banque africaine de développement, nous voulons avoir un modèle qui marche. Et donc, je crois que ce modèle ici de Mutwanga, c'est un modèle qui marche. Il crée assez d'emplois. Il permet d'avoir une valeur ajoutée pour les produits, mais aussi, il permet de réduire les sécurités autour des zones qui sont concernées. Et donc, on a eu des discussions avec les gouverneurs de province et les directeurs des parcs pour essayer de voir comment on peut élargir cette question des dispositifs de sécurisation des champs, notamment du cacao. Vous savez, c'est des produits de grande valeur ajoutée. On croyait que c'était seulement Béni qui était concerné par les sécurités liées au cacao. Mais maintenant, même à Kisangani, on sent depuis que la production a commencé là-bas, on commence à avoir des EDF dans les champs là-bas. Donc ça veut dire que c'est une denrée à très forte valeur ajoutée. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées par un système de sécurisation des champs. Autre chose dans ce journal, revivez en image l'évolution de la situation sécuritaire à Walikale. Suivez. Ces deux écoles primaires publiques ont été délocalisées vers Boulessa, chef-lieu du groupement Ikobo, suite à l'instabilité sécuritaire caractérisée par des affrontements à répétition entre le rebelle de l'AFC et du M23 qui occupent la majeure partie de ces groupements et le Wazalendo. Selon le responsable de la sous-division provinciale de l'éducation Walikale 3, les enseignants et les élèves se sont déplacés vers les grandes agglomérations pour se mettre à l'abri de l'insécurité grandissante, ne sachant plus quoi faire, et que pour le respect du programme national, le directeur de ces deux écoles ont décidé de délocaliser leurs établissements scolaires en dehors de leur zone d'implantation pour permettre aux élèves qui sont encore présents dans la zone puissent jouir de leur droit à l'éducation. Cependant, ces écoles fonctionnent dans des conditions difficiles suite au manque de bâtiments. Ces écoles exercent leurs activités chaque après-midi dans les établissements scolaires disponibles lorsque le propriétaire termine leur programme journalier. Pour rappel, le village de Misambo et Kilambo, en groupement Ikobo, sont restés déserts depuis le déclenchement de violences armées dans cette partie du territoire de Walikale où le belligérant s'affronte chaque semaine. Dans un autre registre, on parle de la poursuite de la campagne de l'opération Pas d'école sans banc du service national décrété sur l'ensemble de l'étendue nationale. Regardez. Le service national a débarqué ce vendredi 5 septembre dans l'une des écoles les plus prestigieuses de la RDC. Bienvenue au lycée Monseigneur Chaoumba. Ici, les bâtisseurs, avec leur tête, le lieutenant-général Jean-Pierre Casson-Okabouik, ont remis 300 bons pupitres. Une première pour l'État congolais en 64 ans d'existence de cette institution scolaire. Le mérite revient à la vision d'un homme. Félix Antoine Tshisekedi reconnaît le préfet du lycée Chaoumba. Malgré toutes les forêts que regorge
la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais vu l'État congolais, à travers un programme bien défini, offrir des bancs pupitres aux écoles. Il a fallu la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter le service national pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Avant Chawumba, la caravane du service national avait bravé les embouteillages de Kinshasa pour s'arrêter à l'Institut Bobokoli. Nous sommes à Mbinza Delvaux, dans la commune de Ngaliema. Ici, ce ne sont pas 100, 300, mais 1000 bancs fabriqués par les ex-colonna qui ont été remis. Créé en 1956 et avec plus de 5000 élèves, Bobokoli est l'un des pôles importants dans le domaine éducatif, non seulement à Kinshasa, mais également en République démocratique du Congo. Ces autorités saluent un geste d'espérance. Nous célébrons avec votre présence un symbole d'espoir au cœur des tourments. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo vit des crises, le président de la République ne cède pas sur l'essentiel, l'éducation. Ce geste collectif est un signe fort d'espérance. Il nous rappelle que la jeunesse formée et dignifiée est notre riposte la plus noble face aux ennemis de la souveraineté et de la dignité nationale. La campagne Pas d'école sans banc se poursuit. La caravane du service national continue sa ronde à Kinshasa comme en province, jusqu'à ce que tous les enfants de la RDC bénéficieront des bonnes conditions d'études. Un des paris du président de la République en passe d'être gagné, ce grâce aux bâtisseurs de la nation. En sport, on parle du grand retour de Léopard de la République démocratique du Congo après sa victoire écrasante au score de 4-1 contre le Sud-Soudanais dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde édition 2026. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble le bienfait de la carotte à travers cette très belle voix de notre consoeur Ruth Mboua. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. En prélude de la reprise de la saison de pluie à quelques jours de la fin de la saison sèche à Kinshasa et sur l'ensemble de l'étendue nationale, la Metelsat sensibilise l'ensemble de la population. Suivez. Maintenant, nous entamons vers la fin de la saison sèche au niveau de Kinshasa. Et cette saison sèche, une fois c'est terminé, il y a une phase de transition. On doit quitter une saison à une autre. Il y a toujours une phase de reconstitution de l'atmosphère. Donc la pluie ne peut pas venir directement forte parce qu'il y a une phase de transition où l'atmosphère est en train de se reconstituer à la saison proprement dite. Donc nous venons de la saison où il n'y avait pas de l'air humide.
Maintenant, cette aire humide doit être reconstituée avec des variations de certains paramètres météorologiques tels que la pression, la température, les humidités et les vents. Nous avions eu des vents de la mousson du sud-ouest pendant la saison sèche. Maintenant, nous allons entrer dans une phase où nous aurons les vents, les alizés du sud-ouest et les alizés du nord-est. Ce sont ces vents-là qui vont nous affecter pendant cette période de la saison de pluie et ce qui va nous amener le flux frais de l'océan Indien en fait de pouvoir alimenter maintenant les continents dont la RDC. Et nous savons bien que la partie sud de la RDC était sec. Donc, commencer par Katanga jusqu'à Kinshasa, on était dans la saison sèche. Maintenant, cette phase va commencer à se reconstituer. Et d'après nos analyses, d'après les calculs climatologiques que nous venons d'effectuer, nous avons fait une statistique de 30 ans. Et de 1994 jusqu'à 2024, où nous avons trouvé que la date moyenne du début de la saison de pluie à Kinshasa est le 12 septembre. Le 12 septembre avec une marge de dispersion de 7 jours. Prenons à présent l'agenda météorologique dans ce journal. Retenez que demain, le dimanche 7 septembre 2025, dans la ville-province de Kinshasa, le ciel sera gris et bien nuagé. La température sera de 23 degrés Celsius à l'après-midi. Le ciel sera fort encombré de nuages, tandis que dans la soirée, il y aura de magnifiques éclaircies. La température retombera à 24 degrés Celsius. Peu importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Plusieurs sujets d'actualité de l'ère étaient abordés lors de la réunion du Conseil de ministres, notamment la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bientôt, une commission mixte à respect FEC sera déployée dans les entreprises afin de contrôler l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Ils ont regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après leur victoire écrasante face au Sud-Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde édition 2026. Les léopards de la République démocratique du Congo affûtent les armes pour affronter le Sénégal. Ce travail de titan est l'œuvre réalisée de main de maître grâce à la solidarité de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite des programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de Dieu règne en maître sur l'ensemble de l'étendue nationale.